Les choses n'étaient pas faciles. Tout semblait perdu. Mais lorsqu'elle a présenté les preuves qu'elle avait apportées, le juge a été impressionné. Dans un quartier modeste, à la périphérie de la ville, Anne Kouassi grandit au milieu d'une famille unie, mais souvent confrontée à des préjugés. Depuis son plus jeune âge, Anne observe avec curiosité les injustices du quotidien. Fille unique, elle passe des heures à discuter avec son père, un ouvrier à la retraite, et sa mère, employée dans une école locale. Malgré les défis, ils lui transmettent l'importance de l'éducation et l'idée qu'un monde plus juste est possible. À l'école, Anne est une élève studieuse. Ses professeurs admirent son sérieux, mais certains de ses camarades la regardent avec condescendance. Lorsqu'elle évoque son rêve de devenir avocate, les sourires narquois ne manquent pas. Une avocate? Toi, bonne chance, entend-elle souvent. Pourtant, au lieu de se décourager, Anne puise dans ses remarques une motivation supplémentaire. Elle passe de longues soirées à lire des livres empruntés à la bibliothèque municipale, rêvant du jour où elle pourra défendre ceux qui, comme elle, n'ont pas toujours eu la chance d'être entendus. Ou Anne décide d'intégrer la faculté de droit, bien que le chemin soit semé d'embûches. Très vite, elle se heurte à un environnement où les minorités sont rares et où les jugements fusent. Mais pour Anne, chaque défi n'est qu'une étape de plus vers son objectif. Devenir une avocate compétente, respectée et surtout capable de transformer la vie des autres. Ses parents, fiers de son ambition, l'encouragent à ne jamais abandonner. Anne est une jeune femme brillante et déterminée qui refuse de se laisser définir par les stéréotypes. Avec un mélange de résilience et de passion, elle commence à tracer son chemin. Mais son parcours est loin d'être facile. Méprisée par certains, ignorée par d'autres, Anne doit constamment prouver sa valeur. Pourtant, elle sait qu'avec de la persévérance, tout est possible. Vous voulez découvrir comment Anne transforme ses défis en victoires? Alors, restez avec nous et regardez cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Une fois diplômée de la faculté de droit, Anne Kouassi commence son parcours professionnel avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle décroche un stage dans un cabinet de taille moyenne, où elle espère pouvoir enfin démontrer ses compétences et s'investir pleinement dans des dossiers complexes. Cependant, dès les premiers jours, elle se heurte à une réalité qu'elle redoutait. Bien que compétente et passionnée, elle est souvent mise à l'écart des affaires importantes. Ses supérieurs, par habitude ou par méfiance, préfèrent confier ses tâches à d'autres collaborateurs plus expérimentés, mais aussi plus en accord avec une certaine norme tacite. Les tâches qu'on lui attribue consistent principalement en de la recherche de jurisprudence ou en des travaux administratifs répétitifs. Bien qu'elle accepte ses missions avec professionnalisme, Anne ressent une frustration grandissante. Elle sait qu'elle est capable de bien plus. Lors des réunions d'équipe, ses suggestions sont souvent ignorées ou rapidement écartées. Plusieurs fois, elle surprend des commentaires qui, bien qu'implicites, trahissent un doute quant à ses capacités, parfois même teintés de préjugés sur ses origines. Pourtant, Anne ne se laisse pas abattre. Au contraire, chaque remarque désobligeante devient pour elle un moteur. Elle reste plus tard au bureau, étudie des dossiers passés et approfondit ses connaissances. Elle se met en quête de mentors, bien que rares, prêts à la guider. Certains avocats plus âgés, sensibles à sa détermination, commencent à lui accorder davantage de respect. Ils remarquent sa rigueur et son talent
pour anticiper les arguments adverses. Peu à peu, Anne trouve des alliés discrets qui lui donnent des conseils précieux pour naviguer dans cet environnement parfois hostile. En parallèle, elle développe un sens accru de l'observation et de l'analyse. Si elle ne peut pas encore plaider ou mener des affaires majeures, elle excelle dans l'art de déceler des failles dans les dossiers, de repérer des incohérences dans les arguments de l'autre partie et de proposer des solutions innovantes. Son travail acharné ne passe pas totalement inaperçu. Certains clients, impressionnés par sa minutie, commencent à demander à ce qu'elle participe plus activement aux réunions. Mais dans l'ensemble, les promotions et les responsabilités plus importantes semblent toujours hors de portée. Malgré les obstacles, Anne se fixe un objectif clair: accumuler suffisamment d'expérience et de reconnaissance pour pouvoir un jour choisir ses propres dossiers. Elle est consciente que pour arriver à cet idéal, elle devra redoubler d'efforts, faire preuve de patience et surmonter un grand nombre d'obstacles. Pour elle, chaque étape, même petite, est un pas en avant. Chaque tâche accomplie, aussi minime soit-elle, l'amène plus près de son rêve de devenir une avocate respectée, capable de véritablement faire la différence. Une fois diplômée de la faculté de droit, Anne Kouassi commence son parcours professionnel avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle décroche un stage dans un cabinet de taille moyenne, où elle espère pouvoir enfin démontrer ses compétences et s'investir pleinement dans des dossiers complexes. Cependant, dès les premiers jours, elle se heurte à une réalité qu'elle redoutait. Bien que compétente et passionnée, elle est souvent mise à l'écart des affaires importantes. Ses supérieurs, par habitude ou par méfiance, préfèrent confier ces tâches à d'autres collaborateurs plus expérimentés, mais aussi plus en accord avec une certaine norme tacite. Les tâches qu'on lui attribue consistent principalement en de la recherche de jurisprudence ou en des travaux administratifs répétitifs. Bien qu'elle accepte ses missions avec professionnalisme, Anne ressent une frustration grandissante. Elle sait qu'elle est capable de bien plus. Lors des réunions d'équipe, ses suggestions sont souvent ignorées ou rapidement écartées. Plusieurs fois, elle surprend des commentaires qui, bien qu'implicites, trahissent un doute quant à ses capacités, parfois même teintés de préjugés sur ses origines. Pourtant, Anne ne se laisse pas abattre. Au contraire, chaque remarque désobligeante devient pour elle un moteur. Elle reste plus tard au bureau, étudie des dossiers passés et approfondit ses connaissances. Elle se met en quête de mentors, bien que rares, prêts à la guider. Certains avocats plus âgés, sensibles à sa détermination, commencent à lui accorder davantage de respect. Ils remarquent sa rigueur et son talent pour anticiper les arguments adverses. Peu à peu, Anne trouve des alliés discrets qui lui donnent des conseils précieux pour naviguer dans cet environnement parfois hostile. En parallèle, elle développe un sens accru de l'observation et de l'analyse. Si elle ne peut pas encore plaider ou mener des affaires majeures, elle excelle dans l'art de déceler des failles dans les dossiers, de repérer des incohérences dans les arguments de l'autre partie et de proposer des solutions innovantes. Son travail acharné ne passe pas totalement inaperçu. Certains clients, impressionnés par sa minutie, commencent à demander à ce qu'elle participe plus activement aux réunions. Mais dans l'ensemble, les promotions et les responsabilités plus importantes semblent toujours hors de portée. Malgré les obstacles, Anne se fixe un objectif clair: accumuler suffisamment d'expérience et de reconnaissance pour pouvoir un jour choisir ses propres dossiers. Elle est consciente que pour arriver à cet idéal, elle devra redoubler d'efforts, faire preuve de patience et surmonter un grand nombre d'obstacles. Pour elle,
Chaque étape, même petite, est un pas en avant. Chaque tâche accomplie, aussi minime soit-elle, l'amène plus près de son rêve de devenir une avocate respectée, capable de véritablement faire la différence. Après des mois passés à prouver sa compétence dans l'ombre, Anne commence à se sentir étouffée par les limites imposées. Sa soif de justice et son ambition l'amènent à se tourner vers des causes plus complexes, mais elle ne trouve pas d'ouverture. La plupart des dossiers d'envergure sont confiés à des avocats confirmés, souvent plus âgés, tandis qu'elle est reléguée aux affaires de routine. Cependant, un événement inattendu change la donne. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, un des associés mentionne un dossier controversé. Une grande entreprise nationale est accusée de discrimination systémique envers ses employés, issus de minorités. Le cas est délicat, complexe et potentiellement risqué pour la réputation du cabinet. La plupart des avocats chevronnés hésitent à s'en charger, jugeant l'affaire trop lourde ou trop politique. Anne, elle, y voit une opportunité unique. Elle est parfaitement consciente des obstacles, mais elle sait aussi que ce type d'affaires pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Contre l'avis de plusieurs collègues, et malgré le scepticisme général, elle se porte volontaire. Ses supérieurs la regardent d'abord avec surprise, puis avec un mélange de mépris et de perplexité. « Tu n'as jamais traité de cas de cette ampleur », lui fait remarquer un associé, visiblement désapprobateur. Mais Anne ne se laisse pas intimider. Elle se prépare à prouver que son manque d'expérience sur le papier ne l'empêche pas de mener cette bataille. Dès qu'elle prend en main le dossier, Anne adopte une approche méticuleuse. Elle consacre des journées entières à éplucher les documents, à analyser les précédents judiciaires et à construire un argumentaire inattaquable. Elle rencontre d'anciens employés de l'entreprise, collecte leurs témoignages et découvre un schéma clair de discrimination systémique. Cette tâche est loin d'être facile. Certains témoins hésitent à parler, craignant des représailles. D'autres doutent de ses capacités en raison de son jeune âge et de son manque de renommée. Mais Anne persévère. Elle parvient à instaurer un climat de confiance, encourageant les employés à partager leurs histoires et à se mobiliser. Pendant ce temps, la pression monte au sein du cabinet. Certains de ses collègues murmurent qu'elle ne pourra jamais mener ce cas à terme. Ils évoquent son inexpérience, ses origines, et insinuent qu'elle a pris un risque inconsidéré. Anne ne montre rien, mais chaque commentaire malveillant renforce sa détermination. Elle sait qu'elle joue gros. Si elle échoue, elle risque non seulement de perdre la face, mais aussi de voir sa carrière sérieusement compromise. Pourtant, elle est prête à tout pour défendre ceux qui, comme elle, ont été sous-estimés et méprisés. Au fil des semaines, la complexité de l'affaire se dévoile. L'entreprise accusée mobilise une armée d'avocats de renom, tandis que les médias commencent à s'intéresser au dossier. Des articles sceptiques apparaissent, décrivant Anne comme une jeune avocate inexpérimentée, qui s'attaque à une cause trop grande pour elle. Mais Anne reste imperturbable. Elle continue de peaufiner sa stratégie, de chercher des failles dans la défense adverse et d'amasser des preuves solides. Peu à peu, son travail acharné commence à porter ses fruits. Certains collègues, autrefois méprisants, commencent à remarquer sa ténacité et son sérieux. Bien que la majorité continue de douter de ses chances de succès, Anne sait qu'elle a déjà franchi un cap important. Elle a osé prendre le risque que personne d'autre n'a voulu prendre, et elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Quelques semaines après la fin des audiences,
Le verdict tant attendu tombe enfin. La salle d'audience est remplie de journalistes, de partisans des victimes et de curieux venus assister au dénouement d'un procès devenu emblématique. L'entreprise accusée de discrimination est reconnue coupable sur plusieurs points clés. Non seulement elle est condamnée à verser des indemnités substantielles aux anciens employés lésés, mais elle doit également mettre en œuvre une série de réformes internes strictes pour prévenir tout futur comportement discriminatoire. C'est une victoire éclatante et une décision qui fait immédiatement la une des journaux. Pour Anne, ce moment est à la fois une libération et une consécration. Lorsqu'elle sort du tribunal, elle est accueillie par des applaudissements et des accolades des anciens employés qu'elle a représentés. Beaucoup d'entre eux la remercient, les larmes aux yeux, certains affirmant qu'ils n'auraient jamais cru possible de voir leur souffrance reconnue publiquement. Les caméras se braquent sur elle et les questions fusent. Mais au lieu de se concentrer sur sa propre réussite, Anne insiste sur l'importance de cette décision pour la société dans son ensemble. C'est une victoire pour toutes les personnes qui ont souffert en silence, a-t-elle déclaré. Cela montre que la justice peut être un outil puissant de changement. Dans les jours qui suivent, les retombées de cette affaire se font sentir à bien des niveaux. Plusieurs entreprises revoient leurs politiques internes. Des groupes de défense des droits civiques prennent cette décision comme un précédent encourageant pour d'autres cas similaires. Anne, de son côté, devient une figure publique respectée. On l'invite à des conférences. Elle reçoit des propositions de collaboration avec des ONG et son propre cabinet commence à attirer une nouvelle clientèle. Pourtant, elle garde les pieds sur terre. Anne sait que ce procès n'est qu'une étape dans une carrière qu'elle espère consacrer à la lutte pour l'égalité et la justice. Elle continue de travailler avec acharnement, rappelant sans cesse que le combat contre les discriminations est un marathon, non un sprint. L'histoire de cette affaire devient une source d'inspiration, et beaucoup commencent à voir en Anne un modèle de résilience, d'intégrité et de compétence. Pour ceux qui ont suivi cette aventure depuis le début, c'est une conclusion triomphale. Anne Kouassi, la jeune avocate sous-estimée, a réussi là où peu auraient osé s'aventurer. Elle a non seulement démontré sa valeur, mais aussi prouvé que la justice, quand elle est portée par la détermination et la passion, peut réellement changer les choses. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à raconter des histoires inspirantes comme celle d'Anne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles aventures.